Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Mémécha. Nous sommes samedi 6 juillet 2024. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Les réfugiés burundais vivant en Tanzanie ne cessent d'être malmenés par différentes institutions de ce pays. Dans ce journal, vous allez entendre certaines persécutions dont subissent des réfugiés du camp d'Onduta, ainsi que la réaction des défenseurs qui militent pour le respect des droits des réfugiés. Et la Banque mondiale entre dans la catégorie de ceux qui sont entrés d'aider le Burundi à faire face au changement climatique et ses conséquences. Plus de 100 millions de dollars américains viennent d'être mobilisés à cette fin. Vous allez l'entendre également dans ce journal. Et comme tous les samedis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société qui nous est préparé et présenté par la synergie des médias. Aujourd'hui, au cœur de la société, on revient sur le sureffectif observé au niveau des prisons au Burundi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir. Démarrons ce journal par la page sécurité. Une attaque à la machette a eu lieu la nuit dernière chez une famille qui habite sur la colline Gachacha, secteur Karonda. Nous sommes en zone Tigwena de la commune et province Rumonge. Le bilan de cette attaque est d'une personne tuée et une autre grièvement blessée. Les victimes sont un jeune garçon âgé de 15 ans, mort sur le champ, et sa mère qui est actuellement en agonie. 4 présumés auteurs ont déjà été arrêtés. Suivant ce témoignage d'un des habitants de la localité. Ku mutumba wa Gashasha aho bita mu Karonda, zone Kigwena, komine Rumonge, intara ya Rumonge, inkozi z'ikibi zari zigandaguye umunyagihugu zibanje kumuterera n'umupanga, bakaba bamusanze mu nzu babamo hari mw'ijoro ry'isisa. Sur la colline Gashasha, dans le secteur Karonda, en zone Kigwena de la commune et province Rumonge, des malfaiteurs ont tué et égorgé avec machette instoyée. La victime dormait à domicile, c'était vers 22h30. Ces malfaiteurs se sont introduits dans la maison et ont égorgé un jeune garçon nommé Adjei et ont grièvement blessé sa mère. Ils voulaient la tuer elle aussi, mais elle s'est défendue et a crié au secours et les voisins sont intervenus, mais il a reçu un coup de machette sur la tête. Il a été transporté au centre de santé Karonda, mais vite transféré à l'hôpital Rumonge. Quant au corps du jeune homme de 15 ans, les forces de l'ordre et les administratifs l'ont transporté à la morgue et l'enterrement sera décidé après. Les forces de l'ordre ont réussi à arrêter les présumés auteurs. Ils sont au nombre de 4 jeunes gens. 2 sont natifs de cette même colline et 2 autres viennent d'autres provinces. L'un est originaire de Bubanza et l'autre de la commune Kayokwe en province Moire. Ujije umutekano polisi n'abasirikare barashoboye gufata izo nkozi z'ikibi ni abahungu bane, babiri bavuka ko umutumba nyine wa Gashasha, hanyuma abandi babiri umwe akavuka mu ntara ya Bubanza, uwundi nawe akavuka mu ntara ya Mwaro. Parmi les présumés auteurs, un est membre de la famille victime et vivait sous le toit de cette même famille. Encore une fois, écoutons le témoignage d'une de nos sources dans la localité de Gachacha. Hanyuma kubona ari bane, ni kuvuga batatu baje bazananye bava inyuma k'uwo mutumba nyine wa Gashasha baba umwe ku mutumba. Parmi les 4 présumés, 3 sont venus de l'extérieur. Ils étaient venus à son domicile vers 22h30 dans la nuit. Mais le 4e présumé était hébergé dans cette même famille. C'est lui qui a ouvert la porte pour les 3 autres présumés. Lui, il est originaire de Bubanza. Ko baje mu icyo kirabugururira bashobora injira ashobora kugandagura abo babana
ubona nyene kubugurira asanzwe avuka ibubanza. En page droits de l'homme, les attaques perpétrées par le mouvement Red Tabara exacerbent la situation d'insécurité au Burundi. En Suisse, des Imbonerakure, le service national de renseignement et la police enrôlés par le gouvernement dans les assassinats et autres violations graves des droits humains. Déclaration de l'envoyé spécial de l'ONU sur la violation des droits de l'homme au Burundi, au fait du Conseil des droits de l'homme de l'ONU jeudi dernier à Genève. Fortuné Gaëtan Zongo a aussi encouragé la communauté internationale à initier des actions de médiation et de prévention vis-à-vis des autorités burundaises et des autres acteurs clés afin de s'assurer d'un climat apaisé en prélude aux élections de 2025. Suivez. Dans mon précédent rapport, j'avais relevé que l'impunité était induite et entretenue par l'appareil judiciaire au Burundi. L'inaction persistante, la tolérance à l'égard des violations observées ou le refus d'utiliser les moyens possibles sont notables. L'État continue systématiquement à exercer un contrôle sur les services nationaux du renseignement et les milices qui assistent, complètent les exécutifs ou remplacent les forces de sécurité dans les localités où elles ne sont pas présentes sur l'étendue du territoire national. Les Imbonerakure ont libre cours pour terroriser la population, procéder aux arrestations arbitraires, aux disparitions forcées et intimider la population. La situation sécuritaire au Burundi semble de plus en plus volatile, car marquée également par la recrudescence de la criminalité avec de nouvelles attaques sur le sol du Red Tabara ou des attaques à la grenade dans les lieux publics, les restaurants ou les débits de boissons. Ainsi, toujours visible de la crise de 2015, est l'existence de plus de 260 000 réfugiés hors du Burundi. Pendant la période couverte, j'ai pu effectuer une visite au Rwanda. Je remercie les autorités de ce pays qui m'ont permis de visiter leur pays. J'ai pu ainsi visiter le camp de réfugiés de Mahama et effectuer une visite à Bouillé. Je profite de l'occasion de cette tribune pour saluer l'immense travail d'une femme d'exception, j'ai nommé Madame Marguerite Barangice de la Fondation Maison Shalom pour son engagement, son dévouement pour l'engagement et la protection des réfugiés burundais, ainsi que la dignité qu'elle leur accorde au Rwanda. J'exhorte toute bonne volonté à suivre l'exemple de Magui afin de redonner leur dignité aux réfugiés burundais. En tout état de cause, je voudrais terminer mon propos en encourageant solennellement la communauté internationale à initier des actions de médiation, de prévention vis-à-vis des autorités burundaises et autres acteurs clés afin de s'assurer d'un climat apaisé en prélude aux élections législatives et municipales de 2025. L'Union européenne a salué le rapport de l'expert indépendant onusien en précisant qu'elle est également préoccupée par la persistance de la violation grave des droits de l'homme au Burundi. L'Union européenne vous remercie pour votre rapport. Nous prenons note des engagements pris par le président en faveur d'une réforme du système judiciaire au Burundi. Nous restons préoccupés par les violations des droits humains, en particulier les enlèvements politiques et les arrestations arbitraires. Les allégations de torture, de traitement inhumain et de disparitions forcées doivent être abordées de manière urgente. Nous appelons le gouvernement à lutter contre l'impunité en traduisant en justice tous les présumés auteurs de crimes. La Commission nationale des droits de l'homme doit pouvoir exercer son mandat en toute indépendance. Nous rappelons au gouvernement de respecter ses engagements en matière de droits de l'homme et de garantir un climat sécuritaire et politique propice à des élections libres, inclusives et transparentes en 2027 et 2025. À l'approche des échéances électorales, le contexte dans lequel évoluent les médias est de plus en plus restreint. Nous appelons le gouvernement à respecter la liberté de la presse et la liberté d'expression. Nous encourageons finalement le gouvernement à envisager la réouverture du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme et à coopérer pleinement avec les comités conventionnels ainsi qu'avec le rapporteur spécial.
D'autres pays européens ont à titre particulier appuyé l'Union européenne, notamment les pays du Benelux et la France. Ils ont été rejoints par les États-Unis d'Amérique et autres plusieurs États et organisations. Et poursuivons ce journal par ce climat malsain qui existe depuis un certain temps entre les Congolais kirondophones et ceux de la tribu des Bafulero, se trouvant dans le groupe des Wazalendo, au niveau du groupement d'Obgegera, situé au sud de Kivu, c'est en République démocratique du Congo. 4 personnes ont été blessées au cours des conflits qui ont eu lieu ce jeudi, opposant ces deux communautés congolaises, des conflits dont l'origine est la volonté de s'accaparer du pouvoir. Suivons ce témoignage de l'un des Congolais kirondophones. Les problèmes qui s'observent dans le groupement de Bouéguera sont des problèmes qui hantent en général toute la chefferie de la plaine de Ruzizi. Ce jeudi, il y a des jeunes qui ont venu dans la localité. Ces derniers sont des Congolais d'origine bondaise et ils se sont battus avec les jeunes Congolais de la tribu des Bafulero qui sont des Wazalendo. Dans ces combats, il y a eu des blessés. Les militaires sont intervenus pour les séparer et ils ont dû tirer des balles. Ainsi, il y a eu 4 blessés, dont 3 ont eu des jambes cassées et un autre qui a été blessé par une balle au niveau du ventre. Le problème ethnique et le problème de pouvoir sont à l'origine de ces conflits. Vous savez qu'auparavant, c'était une chefferie qui était dirigée par des Congolais d'origine bondaise, mais nos autres frères congolais ne veulent pas de nous, ils cherchent à nous chasser à tout prix. Et comme je vous le disais en titre, le phénomène des inondations en mairie de Bujumbura préoccupe certaines des institutions internationales. C'est entre autres la Banque mondiale qui vient de mobiliser 113 millions de dollars américains destinés à aider dans la lutte contre les risques d'inondation et renforcer la résilience. Eric Nyonzima nous en dit plus. Le projet Diligence résiliente urbaine pure du Burundi, appelé localement Ibisagara Birama, selon le communiqué de presse de la Banque mondiale sorti le 1er juillet cette année à Washington, c'est un nouveau projet financé par la Banque mondiale. Il soutiendra, selon le communiqué, l'atténuation et la résilience aux inondations à Bujumbura, en combinant des investissements à fort impact pour la gestion des risques d'inondation. La résilience aux inondations et l'aide à l'amélioration de la gestion urbaine résiliente au changement climatique du pays. Des efforts portés sur les mesures d'urgence pour répondre aux inondations, des interventions en matière d'infrastructures résilientes au changement climatique pour réduire les risques d'inondation, les systèmes d'alerte précoce en cas d'inondation et d'élaboration de plans d'aménagement du territoire tenant compte des risques. Le projet devrait bénéficier à la population de Bujumbura, dont plus de 200 000 personnes directement touchées par l'urgence actuelle liée aux inondations, annonce la Banque mondiale dans son communiqué. Le projet financera à la fois des infrastructures traditionnelles et des solutions vertes. Les interventions d'urgence couvriront toute la ville, tandis que la majorité des investissements seront ciblés dans les zones de captage les plus touchées de Bujumbura, sélectionnées en fonction de leur capacité à faire face aux risques d'inondation actuels et à garantir des résultats à long terme et un allègement sur les considérations d'équité sociale qui s'inscrivent dans ce plan de développement plus vaste. Merci à toi Eric Nyonzima. Une courte pause et nous poursuivons ce journal par la page réfugiés. De la détresse se remarque depuis quelque temps chez une réfugiée burundaise qui réside au camp d'Onduta, situé en Tanzanie. Cette réfugiée accuse l'hôpital de Kibondo, où elle a accouché un bébé vivant, de lui avoir présenté un mort-né comme étant le sien. Des réfugiés du camp d'Onduta demandent donc au gouvernement tanzanien et au HCR de ne pas négliger ce phénomène qui, selon eux, n'est pas inédit. Plus de détails avec Dani Claire, il a trouvé. Cette mère en détresse habitait dans la zone 9 du camp d'Onduta. Son mari est prénommé Désiré Toyi. Il y a 2 semaines, cette femme était transférée à l'hôpital de Kibondo car elle devait accoucher par césarienne. Finalement, elle a accouché par la voie basse, bien qu'une césarienne était prévue. Notre source dans ce cas indique que les infirmiers l'ont montré son enfant et elle a remarqué que son enfant était un garçon bien vivant. Après son réveil d'un petit sommeil, alors que les infirmiers avaient repris
parti l'enfant pour des soins habituels en cas d'accouchement. Les infirmiers lui ont présenté un cadavre d'une fille lui indiquant que c'était son enfant qui n'a pas survécu, ce qui a fort étonné cette maman, poursuit notre source. Elle a remarqué qu'elle a mis au monde un garçon car on lui a montré. Et puis, elle a téléphoné à son mari et elle lui a annoncé qu'elle vient de mettre au monde un garçon. Mais après un sommet de quelques minutes, tout a changé pour cette mère. Tout près d'elle, il y avait une mère tanzanienne morte. Elle avait un bébé malade qui avait un état critique. Quand elle s'est réveillée, cette maman Moura n'était plus là. Par contre, à elle, on lui a montré encore sans vie d'une fille et on lui a signifié que c'est son enfant. Sans attendre, on a embarqué cette femme dans un véhicule pour la ramener au camp. Selon notre source, les infirmiers ont échangé le bébé de cette mère réfugiée. Et d'ailleurs, poursuit notre source, sur la fiche d'accouchement remis à la mère, il n'y avait ni le sexe du nouveau-né, ni le nom du médecin responsable de ce jour. Ce qui prouve qu'il y a eu des magouilles dans tout ce qui a pu se passer à propos de cet enfant. Si à la fiche qu'on lui a donnée, on n'a pas mentionné le sexe de l'enfant ni le nom de celui qui a rempli cette fiche. Elle avait bien vu qu'elle a mis au monde un garçon. Bien que l'OHCR ait déjà pris à main cette affaire et que le test ADN sera fait, les réfugiés craignent que les examens seront triqués pour cacher la vérité, comme l'indique notre source. Qui va dire ce test ADN? Ce sont ces Tanzaniens. Est-ce qu'ils oseront dire la vérité en faveur de cette maman? C'est pour cela que nous sommes très inquiets. Ces réfugiés du camp de Nduta demandent que cette affaire ne soit pas négligée, surtout que des cas de maltraitance des femmes réfugiées sont déjà soulevés à l'hôpital et que ces femmes rentrent souvent avec des bébés décédés. Ces réfugiés demandent également que lorsqu'une mère réfugiée va accoucher dans cette structure sanitaire, soit toujours accompagnée par une autre personne. Danny Claire et la Tkumva restons toujours au camp d'Onduta où des réfugiés burundais subissent également d'autres persécutions. Des informations en provenance de ce camp révèlent que des policiers en collaboration avec des chargés de sécurité dénommés Basungu traquent tous réfugiés à leur passage et saisissent également leurs biens. Actuellement, c'est la pure panique qui règne dans le camp d'Onduta. Marie-Ange Lakozé nous fait le point. Les réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie disent ne pas comprendre les persécutions dont ils sont victimes ces derniers jours. Notre source dans ce camp fait savoir que des policiers en collaboration avec des chargés de sécurité communément appelés Sungu traquent tout réfugié à leur passage en saisissant même ses biens. Ils interceptent toutes les personnes à les rencontrer et ça se fait fréquemment. Cela est observé chez ceux qui rentrent du marché ou qui vont vendre quelques articles, même ceux qui n'ont rien sont arrêtés puis embarqués. Pour le moment, c'est la peur, panique qui règne dans ce camp d'Onduta. Certains réfugiés préfèrent rester enfermés dans leur maison de peur d'être attrapés. Et pour ceux qui prennent le risque d'aller circuler à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, sont contraints de regagner leur domicile avant 16 heures. À 16 heures, tout le monde doit être à la maison. Et le malheur, c'est de les croiser en pleine route. Si tu es une maman ou un papa avec un petit sac dans la main, là, tu es directement embarqué à n'importe quelle heure. Pour des raisons de sécurité, on évite d'emprunter des routes et on fait des tournées dans les zones parce qu'on peut être arrêté et embarqué à tout moment. Vous saurez que cette chasse aux réfugiés burundais du camp d'Onduta a commencé dans la nuit de mardi de cette semaine. Des policiers ont fait irruption au marché de la zone 8 pour saisir quelques articles des réfugiés et ces derniers ont riposté par des jets de pierre. Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a causé et ses persécutions infligées donc aux réfugiés burundais vivant au camp d'Onduta par la police tanzanienne qui collabore avec des agents de sécurité
été dénommés Wasungu sont comparables aux crimes contre l'humanité. C'est du moins la réaction de Léopold Shalangabo, représentant de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar. Cet activiste demande au HCR et à la communauté internationale de rappeler le gouvernement tanzanien qu'il a ratifié les conventions relatives au statut des réfugiés. Suivant Léopold Shalangabo, il est le représentant de la CBDH Vicar. Les actions des policiers et Sungusungu tanzaniens à l'égard des réfugiés burundais en Douta, incluant les arrestations, les mauvais traitements, ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'une série continue de violations préparées par les autorités tanzaniennes pour rendre la vie des réfugiés burundais insupportable dans le but de les pousser à rentrer chez eux. Ces agissements mettent en évidence le fait que les policiers et ces Sungusungu sont envoyés par les représentants du gouvernement tanzanien au sein même du camp. Dans ce village, nous répétons souvent au gouvernement tanzanien que ces violations de droits des réfugiés ne persuaderont jamais les réfugiés qui jugent que leur sécurité ne sera pas assurée une fois rentrés au Burundi. Au contraire, elle continue de ternir l'image de la Tanzanie face aux citoyens tanzaniens qui ne souhaitent pas que leur pays viole les principes fondamentaux des droits des réfugiés, ainsi qu'au sein de la communauté internationale qui reconnaissait autrefois la Tanzanie comme un modèle dans l'accueil des réfugiés. C'est pourquoi la CBDH demande au gouvernement tanzanien de respecter les conventions qu'il a lui-même signé ratifiées concernant les réfugiés. Elle appelle également l'OHCR à sortir du silence et plaider pour les réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie, qui continuent souvent à être maltraités sur le sol tanzanien. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui revient sur le sureffectif observé dans les prisons au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les effectifs des détenus continuent de grimper au Burundi alors que les lieux de détention font face à une surpopulation sans précédent. Dans sa récente sortie médiatique, le ministère de la Justice a indiqué que ces effectifs des détenus ont considérablement diminué. Mais certains défenseurs des droits humains ne sont pas de cet avis. Nous allons en parler dans ce mini-magazine du 6 juillet 2024. Bienvenue au cœur de la société. Vous êtes avec Émile Nibasumba. Dans la conférence publique des différents ministères à Makamba le 28 juin dernier, le porte-parole du ministère de la Justice, Liévin Machumi, a dit que les effectifs des détenus ont été réduits d'une manière considérable dans le pays. Je voudrais annoncer à tous qui nous écoutent que cette année 2023-2024, le ministère de la Justice n'a ménagé aucun effort pour réduire la population carcérale. Je voudrais le montrer avec des chiffres à l'appui. Cette année, au mois de février, en date du 19, une campagne pour réduire cette population carcérale a été lancée en province d'Utana. 763 prisonniers ont été libérés pour permettre à cette prison de l'Utana d'avoir un effectif de prisonniers raisonnable. La campagne a continué. Nous nous sommes rendus à Bobanza et 178 prisonniers ont été libérés. La campagne ne s'est pas arrêtée là. Une commission a été mise en place pour l'identification des prisonniers qui peuvent être libérés et actuellement les listes ont été confectionnées. Ils seront tous libérés en même temps. Le ministère de la Justice a aussi pris une mesure de prévention pour éviter d'arriver à cette situation d'une surpopulation carcérale. Cette année, une injonction a été donnée à tous les procureurs pour qu'ils ne soient emprisonnés que des personnes qui méritent réellement la prison.
Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le responsable du département juridique au sein de l'organisation Akati Burundi, Jean-Claude Ntiburumusi, a dit que l'on assiste plutôt à une augmentation des détenus. Les statistiques actuelles montrent plutôt une augmentation continue du nombre de détenus. Si on se tient aux chiffres à notre disposition, au mois de mars, il y avait au Burundi, la population carcérale était comptée à 13 693 détenus. Entre-temps, il y a eu cette libération des détenus dont le porte-parole du ministère a parlé, mais actuellement, les chiffres ont augmenté parce que nous comptons aujourd'hui dans toutes les prisons du Burundi une population de 13 745 détenus. Alors, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas eu vraiment de désengorgement de prison parce que les chiffres continuent de grimper. Donc, c'est vrai, on peut libérer 500 détenus et faire entrer plus de 1000 détenus. Donc, c'est pas vraiment une politique de désengorgement des prisons. D'ailleurs, de nombreux rapports ont souligné que les établissements pénitentiaires sont remplis bien au-delà de leur capacité d'accueil. Vous savez que normalement la capacité d'accueil des prisons au Burundi est de 4294, alors qu'elles sont remplies à hauteur de plus de 13 745 détenus. Cela conduit à des situations où les droits fondamentaux des détenus sont systématiquement violés. Les promesses de réforme et de désengorgement des prisons ne se traduisent pas en fait en actions concrètes et tangibles. Maître Jean-Claude Ntiburumusi donne aussi des propositions pour résoudre ce problème. Il est crucial que le ministère de la Justice prenne des mesures immédiates et efficaces pour résoudre cette crise. Cela inclut la mise en œuvre de programmes de réinsertion sociale, l'accélération des procédures judiciaires, l'exploration des solutions alternatives à l'incarcération pour les délits mineurs. Ici, on doit souligner aussi que chaque fois qu'il y a libération des détenus, il y a une certaine catégorie de détenus qui n'est pas concernée pour des raisons, des infractions et les poursuivis sont des graves infractions, alors qu'il n'en est rien. Ils sont accusés de ces graves infractions pour leur appartenance politique ou considérés comme des opposants politiques. La surpopulation carcérale, en fait, n'est pas seulement un problème de gestion des établissements pénitentiaires. C'est une question de respect des droits humains. Les conditions actuelles violent la dignité des détenus et compromettent, en fait, leur santé mentale et physique. Il est du devoir du gouvernement de garantir tous les citoyens, y compris ceux privés de liberté. Il faut qu'ils soient traités avec humanité et respect. Nous demandons donc au ministère de la Justice de reconnaître l'ampleur réelle du problème et de travailler avec les organisations de la société civile pour trouver des solutions durables et respectueuses des droits humains. Le temps de discours doit laisser place à l'action concrète et à la responsabilité. C'est par ici que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine au cœur de la société que le journal de ce 6 juillet 2024 s'achève. Merci pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite un excellent week-end.